Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lifé et les aïeux. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là. J'espère que ça va de votre côté, votre famille et tout le monde se porte bien. Nous allons regarder au niveau d'un tirage sentimental. Quel message je peux vous transmettre aujourd'hui? Vous avez le choix entre trois propositions. La proposition numéro 1 qui est cette magnifique bague. La proposition numéro 2 qui est la plume. La proposition numéro 3 qui est cette croix noire. Bien, vous faites le choix, soit par rapport au jeu, la couleur, le numéro, peut-être le numéro 1, votre numéro porte-bonheur, 2, 3, ou alors c'est l'oracle G, le Béline, ou l'oracle des miroirs, vous faites votre choix. Et nous allons commencer sans plus tarder avec vous qui avez choisi le jeu numéro 1, l'oracle G. Le numéro 1, la bague. Numéro 1, bien. Sentimental. Sentimental pour tous ceux qui ont choisi le groupe numéro 1. Sentimental, quel message pour... Ok, bien. Nous avons 3 cartes qui est tombé déjà. Bon, ça fait longtemps que vous attendez ici. Ça fait longtemps que vous êtes seul. Vous attendez quelqu'un il y a plus ou moins 1 an. Voire plus. Et vous êtes dans un état de tristesse, de mélancolie. Vous êtes toujours dans cette attente. Hein. Il est peut-être temps que vous passiez à autre chose. Et surtout, c'est une relation que même... lorsque vous étiez avec cette personne, c'était pas une relation fluide du tout. C'était une relation toujours remplie d'embûches. Je pars, je reviens, je suis pas là. Ça n'a été que tristesse et douleur. Hein. Tristesse et douleur. Vous avez beau dire à qui veut l'entendre, je veux plus de cette personne. Mais n'empêche, vous êtes là, vous l'attendez, vous l'espérez. Vous voyez, vous l'attendez, vous l'espérez malgré toutes les traces qu'elle vous a faites. Vous l'attendez, vous l'espérez. Ça, c'est pour certaines personnes ici. Voilà, vous voyez, on vous conseille vivement aujourd'hui de passer à autre chose. Vous avez été, d'une part, vous avez pris le temps de passer à autre chose. Parce que ce n'est pas une relation vraiment faite pour vous. Il est temps que vous passiez à autre chose. Il est temps que vous faites, vous pouvez écrire à cette personne ce que vous voulez ou tout simplement vous-même vous marquez par écrit et vous brûlez la lettre. Si vous ne pouvez pas lui envoyer, ça peut être quelqu'un, on peut avoir affaire à des personnes ici qui attendent une réponse, qui veut que la personne se justifie parce que quelquefois on a besoin de ça. Que la personne donne une explication pour qu'on puisse passer à autre chose. Si vous n'arrivez pas à avoir des explications de cette personne, vous-même écrivez à cette personne ce que vous aimeriez lui dire. Écrivez, parlez-lui comme si vous parliez en face ou alors mettez par écrit ou envoyez-lui un mail ou un SMS, mais pas dans le but de supplier, mais de déverser ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir tourner la page et passer à autre chose. C'est ce que l'on vous dit ici pour certains parmi vous. Oh là là, ça n'arrête pas de sauter. Vous voyez, il est vraiment temps ici de changer avec cette personne pour évoluer. Hein. Il est temps que vous communiquiez pour pouvoir passer à autre chose. Même si c'est pas, vous ne pouvez pas la voir elle-même, on ne vous demande pas de trouver une excuse pour parler, pour l'attirer dans un guet-apens ou alors une excuse pour la recontacter. Non, vous pouvez écrire une lettre et puis vous la brûlez, tout simplement. Bien là. Sentimental. Allez, pour le groupe numéro 1. On nous parle de foyer. Voilà, vous voyez, aujourd'hui les choses refont surface. Aujourd'hui les choses vont être bien pour vous. Avec le 1, on a un nouveau départ et on a le feu et nous avons le soleil. Donc il y a, vous pouvez ou alors vous êtes déjà dans cet état vous êtes resplendissante. Vous avez enfin ouvert les yeux, vous méritez mieux, vous valez mieux. Il y a un nouveau départ, un nouveau jour qui s'ouvre à vous aujourd'hui. Il y a un aboutissement, quelque chose de concret après un long parcours, un moment difficile de froideur, enfin la chaleur, l'énergie refait surface dans votre vie. Enfin, les choses sont fluides aujourd'hui. Les choses sont beaucoup plus claires. Il y a la mise en lumière d'une situation. Et aussi au niveau de votre bien-être, de votre mieux-être aussi. Si vous êtes en couple ou si vous allez vous engager prochainement avec quelqu'un, on dit c'est vraiment votre alter ego. C'est quelqu'un qui vous ressemble, qui vous comprend. Allez. Nous avons le soleil. Vous voyez, j'ai mélangé.
C'est une relation qui va apporter équilibre ici pour vous. D'abord, pour certaines personnes, on vous demande de ne pas sortir d'une relation à une autre directement ou de ne pas vous engager directement dans une relation dans le but d'oublier. Prenez d'abord le temps de vous fluidifier, de vous nettoyer, de nettoyer vos énergies, de fluidifier vos énergies, d'une part comme de vous purifier, hein, de sortir de toute cette énergie et d'abord de prendre le temps pour vous, de vous guérir en quelque sorte avant de vouloir vous engager à nouveau dans une relation sentimentale. Prenez du temps. Vous voyez, avec l'écureuil, on vous demande de prendre du temps d'abord, de prendre du temps pour que une tierce énergie puisse entrer dans votre vie. Ne cherchez pas à précipiter les choses. Cherchez pas à précipiter les choses, surtout que vous avez appris des expériences du passé. Aujourd'hui, vous pouvez enfin revivre, mais vous allez faire les choses de façon différente. Parce que vous savez ce que vous voulez, comment vous voulez engager les choses, comment les choses vont se passer dans votre vie. Mais il y a encore des choses à résoudre. Comme s'il y avait un deuil à faire. Mais le deuil doit se faire. Mais pour que le deuil se fasse, pour que vous puissiez laisser entrer quelqu'un d'autre entrer dans votre vie, il faut accepter que c'est fini. Définitivement, le consultant ou la consultante. Vous voyez, on veut que vous sachiez, il faut vous dire que c'est fini définitivement. Ne restez plus à pleurer, à attendre cette personne. Oui, ne restez plus à attendre, à pleurer, à supplier, non. Vous allez avoir la possibilité de rencontrer, de discuter avec quelqu'un. Cette personne, vous pouvez avoir tendance à parler toujours de votre ex, hein, ou de mon ex m'a fait ci. Peut-être vous ne vous en rendez même pas compte que vous êtes toujours en train de parler de votre souffrance. Et cette personne, et si vous tombez sur quelqu'un qui est dans le même état que vous, on vous dit ici, c'est pas bon pour vous. Certes, cette personne vous comprend et vous épaule, elle vous écoute et ensemble, vous faites un peu votre deuil, le deuil de la relation que vous avez vécue. C'est pas bon, c'est pas avec cette personne que tu devrais continuer la relation, parce qu'à force de rester, à force de te lamenter sur ton sort et qu'elle aussi se lamente sur son sort, ça veut dire qu'ensemble vous devez résoudre, cette personne a été mise sur ton chemin pour qu'ensemble vous puissiez résoudre vos problèmes sentimentaux. Mais c'est pas pour être avec elle, c'est ce que j'entends ici, c'est pas pour être avec elle. Et surtout si c'est quelqu'un qui connaît vos difficultés, à qui vous racontez ça, ça peut être plutôt une faiblesse pour vous. Hein. Ça peut être une faiblesse. Bon, trop de cartes sont tombées. Voilà, vous voyez, derrière nous avons la chauve-souris. C'est bon, c'est fini. Il faut lâcher prise aujourd'hui. On vous conseille vivement de lâcher prise. Ça même été un cadeau pour vous parce que c'est pas quelqu'un qui vous a vraiment respecté. Hein. La façon, même si vous l'avez aimé, si vous voulez être honnête avec vous, c'est pas quelqu'un qui a été sympa avec vous. C'est pas quelqu'un qui vous a traité, comme... elle vous a pas traité avec respect. C'est ce que j'entends. Elle vous a pas traité avec respect. Vous voyez, il y a trop de... Il y a un repli sur soi-même et surtout, il y a une non-communication. Il y a une non-communication, il n'y a pas, l'autre personne en face ne veut pas régler les affaires. Il faut ici que tu essayes de faire le travail sur toi-même et que tu passes à autre chose. Parce que là, c'est mort. C'est vraiment fini. C'est vraiment fini, il faut que tu te lèves de cette situation, aussi complexe soit-elle, et que tu te réengages dans autre chose. Parce que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. Tu vois, l'amour, elle est sortie, elle est tombée là. Elle est tombée là, le consultant. Tu rencontreras quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas ton ex, c'est quelqu'un d'autre. Ici, on te conseille vivement qu'il est temps de passer à autre chose, de faire ce deuil. Pour d'autres personnes, ici, ça peut être vraiment quelqu'un que tu as perdu un amour, qui est décédé et que tu as du mal à laisser entrer quelqu'un d'autre dans ta vie. Il est temps que tu laisses cette personne partir et que tu ouvres la porte pour qu'une nouvelle personne puisse entrer dans ta vie. Et aussi, en quelque sorte, cette personne qui est partie, pour les gens que vous avez quelqu'un, un amour qui est décédé, elle te dit, ben, il est temps que tu refasses ta vie et que tu me laisses partir, on se retrouvera. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui est triste, c'est quelqu'un qui est plutôt triste de te voir dans cet état. Et c'est quelqu'un de plein d'énergie, même si elle est partie un peu dans de contextes difficiles. Ça n'a pas été brusque, ce qu'on me dit. Elle n'est pas partie de façon brutale. On savait qu'elle devait partir, on le savait, on le sentait. Peut-être par rapport à ce qu'elle avait, son rythme de vie ou que sais-je encore. Mais on le savait que ça allait finir par arriver.
Tu vois, c'est quelqu'un qui te dit aujourd'hui, ben, je vais bien, je ne souffre plus, ou je ne souffre pas, et je ne veux pas que tu sois dans cet état d'attente. Il est temps aujourd'hui que tu t'élèves, que tu me laisses partir aussi, et que toi tu vives. Il y a quelqu'un qui t'attend, qui va être bien pour toi. Et vous allez vous rencontrer avec cette personne dans de drôles de circonstances. Hein. Moi, je vois des personnes, je sais c'est morbide, mais moi, je vois des personnes qui peuvent se rencontrer ici, comme par exemple au cimetière. Au cimetière ou dans un truc, dans un milieu de recueil, de recueillement ou un requiem. Je ne sais pas pourquoi on me montre un requiem, recueillement. Tu vois, ça peut être une rencontre, vous allez faire la rencontre de cette personne comme ça, soit en allant assister quelqu'un ou en assistant à quelque chose comme ça qui pour vous, bien sûr, a une connotation de recueillement, euh, de requiem, hein. Parce que vous voyez, il y a des personnes qui vont, il y a souvent, il y a des forêts maintenant, ou des forêts où on peut planter des arbres, où on jette des cendres, qui restent quand même des sentiers où les gens se baladent. Mais si tu connais pas que c'est un cimetière, on peut appeler ça un cimetière, toi tu y vas te balader, mais tu sais pas, il y a des personnes qui vont se recueillir à l'arbre qu'ils ont planté, à la mémoire de cette personne, les cailloux, des fleurs. Tu vois, toi tu te balades, mais si tu ne sais pas qu'il y a une partie de la forêt qui est faite pour ça, tu ne le sauras pas. Donc tu peux rencontrer cette personne dans ce contexte-là. Soit elle y vient aussi pour la même chose que toi, ou elle vient se balader, ou vice-versa. Tu vois, c'est comme ça que tu vas rencontrer cette personne. C'est juste un exemple que tu comprennes. Et pour vous qui avez quelqu'un qui est parti, qui vous a abandonné, en quelque sorte, on vous dit ici aussi, ne cherchez plus à entrer en contact avec cette personne. Elle vous a manqué du respect et c'est aussi une chance, même si ça a fait mal, c'est aussi une chance parce que ça vous a permis en quelque sorte de faire des choses que cette personne vous poussait à faire. Aujourd'hui, vous allez le faire d'abord pour vous-même. Même si au départ, vous avez fait certaines choses pour cette personne, pour la faire revenir. Aujourd'hui, vous allez vous dire, mais attends, à un moment donné, vous allez comprendre, même si ce n'est pas aujourd'hui, je dois d'abord le faire pour moi parce que je le mérite, je le fais pour moi et parce que ça me plaît de le faire. Vous voyez, on est ici quelqu'un qui va entrer en contact avec vous. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer via l'intermédiaire d'un collègue de travail ou alors sur la route en allant au travail ou en allant quelque part comme ça. Mais on voit, il y a une rencontre ici qui va se faire qui va être, ça va pas être tout de suite un coup de foudre, mais ça va être une relation qui va se faire beaucoup, qui va se faire dans le respect, hein, dans le respect, dans le partage ici. Mais pour vous qui avez quelqu'un en parallèle avec qui vous parlez de vos, de vos, euh, de vos douleurs, de vos souffrances et que vous commencez à vous attacher à cette personne, c'est comme quelqu'un qui tombe amoureux de son psy, hein, qui tombe amoureux de son thérapeute ou de son psychanalyste. Il n'y a rien de... C'est complètement malsain. C'est ce qu'on veut que vous sachiez ici. Cette personne, que ce soit un ami, un collègue à qui vous racontez vos problèmes et qui a une attraction, une attirance, c'est pas bon. Même si elle vit la même chose que vous, pour certaines personnes, cette personne n'a pas vécu la même chose que vous et vous répète un peu vos mêmes histoires, mais dans un autre sens. Comme elle répète un peu les mêmes choses comme un perroquet, où elle le résume, où elle le synthétise un peu pour que vous ayez l'impression qu'elle est passée la même chose, parce qu'elle sent que vous êtes fragile et qu'elle veut profiter de ça pour vous avoir, même si elle a toujours eu des sentiments pour vous avoir. Mais avec le temps, elle va se rendre compte qu'elle elle n'est pas... Vous ne l'attirez pas tant que ça. C'est pas... dans d'autres cas, on a affaire à des personnes qui veulent vraiment vous manipuler, qui veulent vraiment obtenir quelque chose de vous par rapport à votre souffrance. Mais il y a vraiment d'autres personnes qui vous disent, qui pensent qu'ils peuvent vous sauver ou alors qui vont se servir de ça pour vous avoir pour eux, pensant que ça va marcher. Mais avec le temps, vont se rendre compte que vous, la présence... il y a la présence, votre ex est encore trop présent dans votre vie de couple et là, ça ne va pas marcher. Voilà. Ouf. Merci les guides. J'ai parlé, je répétais en boucle. Là. Si tu me demandes de redire ce que j'étais dit, là, je ne saurais pas. J'étais comme la radio, en mode répétition, quoi. Voilà pour vous qui avez choisi le numéro 1, le groupe numéro 1. Merci beaucoup les guides. J'aime quand c'est comme ça, quand c'est fluide comme ça. On verra l'autre énergie. J'espère que ça va être la même, non? Ou pas du tout. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le groupe numéro 1. Bien, nous allons continuer avec le groupe numéro 2. Vous qui avez choisi la plume. Quel message pour vous au niveau sentimental? Vous qui avez choisi la plume.
Choix numéro 2, nous avons une carte qui est tombée. Ici, on nous parle d'une rencontre sentimentale à venir. Déjà pour vous, le choix numéro 2. Merci de donner un message. C'est le choix. Merci. Ouh, le plaisir. Vous allez tout de suite, vous allez vous trouver beau, belle. Cette personne, l'attraction va être quelque chose de super génial. Hein. Mais ça va être bien. Mais ça va être génial. Mais vous aurez l'impression ici que cette personne, et je ne sais pas pourquoi vous allez penser ça, que c'est quelqu'un qui pourrait vous poser vous apporter des ennuis. Vous aurez, oui, vous avez bien raison, que cette personne pourra vous apporter des ennuis. Vous avez, ici, moi, je ressens des personnes qui ne sont pas, pourquoi on me dit bipolaire, quoi. C'est comme si cette personne a plusieurs personnalités. Ou schizophrène. C'est une maladie, mais c'est pas qu'elle soit malade, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas, au fait, ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui, je dirais pas qu'elle a un problème psychologique ou un problème avec une ancienne relation, mais c'est quelqu'un qui a du mal à se poser, qui veut aujourd'hui je veux, après je veux pas. C'est quelqu'un qui peut être méchante, hein, méchante juste dans le but de voir jusqu'où tu peux aller par amour pour elle. C'est aussi le style de personne qui fuit la relation quand ça devient trop intéressant et elle préfère fuir avant que tu la quittes. On a affaire à des personnes comme ça qui en sont là, hein, qui peuvent se faire mal comme ça, et c'est sur ce genre de personnalité que tu vas tomber, ou c'est toi-même ce genre de personnage. Pourtant, c'est quelqu'un qui va tout faire pour te mettre à l'honneur, qui va tout faire pour te prouver qu'elle tient à toi ou que tu mérites d'être aimé. Ou c'est toi qui es comme ça aussi. Ça peut être toi qui es comme ça. Allez, la coupe. Pour vous qui avez choisi la plume, le choix numéro 2. Vous qui avez choisi cette magnifique plume en argent. Le choix numéro 2. On va faire la coupe sentimentale. Tirage sentimental. Voilà. Nous avons une nouvelle relation. Je vous disais, hein, il y a déjà une nouvelle relation là qui commence, qui débute. Bon, on a celle-ci qui s'est retournée. Et cette personne et toi, vous êtes faites pour être ensemble. Vous voyez, c'est la meilleure carte du jeu. C'est l'attraction, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a l'attraction, vous vous trouvez beau, belle. C'est une relation qui peut marcher. Et c'est une relation qui est vouée à marcher. Souvent, on dit qu'elle est vouée à l'échec. Mais là, vraiment, elle est vouée à réussir. C'est à vous de voir. Voilà. Mais, il y a un mais ici. Il y a un mais ici. On a quelqu'un qui a des tics, qui a des tocs du passé. Comme c'est une manie qu'a cette personne de faire des choses. Quand c'est trop beau, elle a peur. C'est quelqu'un qui a du mal. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose du passé aussi, au niveau de sa famille, d'une relation. Aussi, c'est quelqu'un qui a du mal à savoir qu'on s'intéresse à elle pour ce qu'elle est. Tu vois, elle a peur. Elle va fuir. Moi, je ressens des personnes qui vont fuir. Ou c'est toi qui fuis. Nous avons la première carte là qui nous parle de la sagesse aussi. Oui, attendez. Voilà. Vous voyez, aujourd'hui, vous sentez, vous savez, vous avez perçu, ou c'est l'autre personne, n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Il y a quelque chose qui vous bloque ici, qui vous empêche d'être vous-même. Et ça a à voir avec une relation de l'enfance ou du passé ou de la famille. Comme s'il y a eu quelque chose de malsain au niveau familial. Ça peut être aussi une relation familiale où vous êtes toujours senti rejeté ou même au contraire enfermé. Aujourd'hui, qu'il y a la possibilité pour vous de vivre une vraie relation sentimentale et vous vous sentez attiré. En plus, c'est quelqu'un que vous avez demandé et l'univers vous apporte cette personne. Mais aujourd'hui, vous êtes coincé par rapport à une situation de votre passé. Il y a une relation, il y a une situation, vous pouvez vous défaire de ça, vous pouvez vous en défaire clairement, mais ça peut être aussi un problème, de santé, on me dit. Comme si vous n'avez pas envie de dire à la personne. C'est pour ça que je vous disais, je ressens quelqu'un qui a comme un trouble du comportement ici ou de personnalité. Peut-être vous êtes plusieurs dans ta tête. Ou vous voyez, je vous parlais de famille. Soit vous êtes plusieurs dans ta tête ou c'est l'autre personne qui est plusieurs dans sa tête. Hein. Oui. Oui, il y a quelque chose avec la famille. Clairement, ah oh, ouais.
Voilà. Il va falloir accepter que vous êtes malade, hein, qu'il y a un problème qui ne va pas et aller vous faire aider. Il va falloir que vous fassiez aider. Et ensuite, en plus, c'est quelqu'un à qui, si vous parlez de vos problèmes, de ces crises, il va comprendre. Moi, je ne sais pas pourquoi on me montre une crise d'épilepsie. Je ne sais pas si vous avez des crises et que vous ne voulez pas que cette personne vous voie dans cet état. Vous avez beau avoir des sentiments pour cette personne, mais vous avez peur qu'elle va fuir. Il y a aussi quelque chose comme ça. J'ai des sentiments pour cette personne, elle me plaît, j'ai demandé quelqu'un qui va me comprendre, mais la façon qu'a cette personne de se comporter, vous avez la sensation ou l'impression que ce n'est pas la personne faite pour vous, ou c'est vous qui vous comportez comme ça, qui jugez même avant d'avoir vraiment connu cette personne. Et aussi la famille, dans ce cas, n'aide pas. C'est comme s'il y a la famille qui est toujours en train de dire, ou des personnes proches de vous, non, tu peux pas, ça va pas marcher, non, elle est trop bien pour vous. Il y a quelque chose avec la famille qu'on vous a peut-être souvent répété, tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez si. Et on voit même à l'intérieur de toi, avec ce que tu as vécu déjà, ce que tu as déjà vécu à l'intérieur de toi. Il y a un travail à faire, hein, à l'intérieur de toi pour pouvoir profiter pleinement de ces sentiments. Il y a un travail à faire. Et c'est comme si tu refuses aussi d'admettre que ça vient de loin. Et aussi, il y a quelqu'un qui fait un travail spirituel. Comme si tu faisais un travail spirituel, tu pries beaucoup ou tu demandes au guide. Mais ici, on te dit, c'est bien de prier. On t'a montré, ou du moins, tu sais maintenant d'où vient le problème. Il faut aussi maintenant aller voir la médecine moderne. Tu vois, tout ne se soigne pas du domaine spirituel. Quelquefois, il faut admettre aussi qu'il y a des maladies, que c'est la médecine traditionnelle, conventionnelle, qui peut faire quelque chose. Donc, tu as fait au niveau de la spiritualité, les soins, tout ce que tu veux, mais il est temps aujourd'hui que tu ailles consulter un médecin. Voilà, c'est ce qu'on te dit. Oui. Il est temps que tu ailles consulter quelqu'un. Il y a vraiment l'amour, hein, ça n'est pas le problème. Il y a l'amour, mais sauf que dans ce tirage ici, soit c'est cette personne, soit c'est toi, comme j'aime le dire. Les énergies sont complètement interchangeables. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut le résoudre, ce problème. Il y a du travail à faire. Et même le ciel, la vie, les guides, comme tu veux l'appeler, te montrent ce qu'il y a à faire ici pour pouvoir passer à cette nouvelle étape de ta vie. Il faut que tu acceptes de revoir certaines choses. Surtout d'aller consulter. Surtout d'accepter que le problème, ce n'est pas tant les autres, c'est peut-être toi le problème. Tu vois, il faut que tu fasses des trucs. Tu peux te dire, aller consulter un psychiatre, un psychologue, un psychanalyste, c'est pour les fous. Non, c'est pas que pour les fous. Quelquefois, il faut dire fort à quelqu'un qui ne t'interrompt pas tous les 2 minutes, tous les 2 secondes, et qui ne te juge pas. Il faut quelquefois le dire très fort, ce qu'on sait déjà, et pour en prendre conscience. Je ne sais pas si j'ai bien formulé la phrase. Tu vois, tu payes certainement cette personne pour aller t'asseoir, pour parler, et puis mais quelquefois entendre très fort ce qu'on pensait tout bas, il peut y avoir un déclic, hein. Mais l'amour est là, l'amour est là. Le problème, c'est pas que cette personne ne t'aime pas ou qu'elle ne va pas te soutenir. On ne te dit pas au premier rendez-vous de dire à cette personne, j'ai un problème. Tout ce qu'on te dit, c'est toi-même, tu as demandé au ciel, on t'a donné. Aide-toi, le ciel t'aidera. En gros, c'est ce qu'il en est ici, c'est ce qu'il en retourne. Donc oui, c'est une relation qui va marcher, qui peut marcher. Et en plus, tu es soutenu, tu es accompagné. Il y a un membre de ta famille ici, un membre de la famille qui peut être une mère, une grande soeur ou une tante qui a vécu ça. C'est quelque chose, c'est comme un problème, c'est comme un problème, c'est héréditaire. Héréditaire, ce mal-être ici, voilà, tu vois. Je dis héréditaire et voilà, héréditaire. Ce mal-être ici, c'est quelque chose d'héréditaire qui est souvent dans votre famille. Et on n'en parle pas ou alors c'est tabou, on n'en parle pas. Il y a ce problème ici où les gens ont tendance à être comme doublés, de doubler ou... C'est pas la... Vous avez pensé à un moment donné quand vous avez fait ça, quelque chose de maléfique, de malsain. Non, c'est quelque chose d'héréditaire, mais ça se soigne. Ça se soigne, ou même si ça ne se soigne pas, ça se calme. Voilà. Mais l'amour est là, mais maintenant il faut que tu ailles te faire soigner ou tu te fais aider. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le numéro 2. Et nous allons terminer avec vous qui avez fait le choix numéro 3, cette croix noire. J'adore cette croix noire. Cette croix noire là. Voilà. Le numéro 3.
Sentimental. N'oubliez pas, les énergies restent interchangeables. Le message est intemporel. On a le retour de quelqu'un. Le message, c'est un message, oui, message intemporel. Guidance interchangeable, dont je peux parler de vous, qu'il s'agit de la personne d'en face et vice versa. On dit ici, vous pleurez encore pour cette personne. Vous pleurez encore pour elle. Bon, il y a un truc à résoudre. Hein. Il y a un problème à résoudre ici. Clairement, il va falloir que vous essayez de trouver un terrain d'entente. Que vous essayez de vous mettre d'accord ici. Ça peut être au niveau de la famille. Ça peut être la famille qui n'est pas d'accord. C'est vous-même qui devez résoudre les choses. Parce que quelqu'un de vous deux peut prendre l'excuse en disant non, c'est ma famille qui fait que, pourtant c'est elle qui n'assume pas pleinement la relation, mais il y a une situation ici où vous pouvez vous entendre. Il suffit juste que chacun mette son ego de côté, que chacun mette un peu de l'eau dans son vin et vous pourrez faire quelque chose de génial, parce que c'est quelqu'un du passé qui refait surface dans ta vie. C'est quelqu'un de génial. Un peu aussi pourrait peut-être demander l'intervention des deux familles. Ça peut être aussi, c'est les familles qui... si les familles intervenaient ou alors se mêlaient moins, mais ou se mêlaient dans le bon sens du terme, les choses pourraient marcher cette fois-ci, c'est ce qu'on dit. Vous avez peut-être besoin c'est même pas peut-être, vous avez besoin d'un soutien. Voilà, vous voyez, il y a une ouverture ici, et encore avec la maison derrière. Donc, il y a une situation où il faut mettre les choses au clair avec la famille. Il y a clairement ici... Avec la famille, il faut mettre les choses au clair. Il est temps de régler ça une fois pour toutes. Sinon, ça va faire du yo-yo, ça va faire du rebelote. Hein. Vous allez continuellement revivre la même chose. Il faut accepter, il faut régler ça une fois pour toutes. Oui, il faut régler ça une fois pour toutes parce qu'il y a une possibilité que la relation se fasse, que les choses se mettent en place. Mais il faut recommencer à nouveau, peut-être même sortir de la maison familiale ou s'éloigner, il y a quelque chose comme ça. Parce que le temps aussi vous a permis... de comprendre. Le temps vous a permis d'y voir plus clair, de comprendre ce qui n'allait pas, ce qui bloquait. Vous pouvez aussi bien passer à autre chose, on vous dit. Hein, vous pouvez aussi bien passer à autre chose. On n'est pas obligé de rester avec cette personne parce qu'il y a une situation avec lui, sa famille, ou avec c'est quelqu'un qui a déjà une famille et qui prend toujours comme excuse la famille. Il faut résoudre les choses, il faut résoudre les problèmes. Il y a une femme derrière moi. Comme si elle avait les problèmes à la tête. Un problème à la tête. Comme elle a glissé, attendez, je vous dis, elle a glissé, elle est tombée et c'est là qu'on a découvert ce problème. Derrière, là, au niveau de la nuque, c'est pas, elle ne sait pas faire, le coup du lapin comme on dit, non, c'est le fait d'être tombée qui a fait en sorte qu'on découvre ce problème au niveau de la nuque. Ça semblait être des banalités. Mais c'était pas si banal que ça. Je sais pas ce que ça vient faire dans cette guidance. Une femme forte. Hein. Voilà, donc je sais pas. C'est pas ce que ça vient faire dans cette guidance. Ça me perturbe. C'est pas ce que ça vient faire dans cette guidance. Bref, on va continuer et peut-être tout à l'heure je verrai si je peux faire une guidance comme ça. Bref, et si on dit tu peux rester dans cette situation ou pas du tout, peut-être cette femme a un lien à voir avec ce qui est en train de se passer ou alors recommencer une nouvelle vie. Tu peux recommencer une nouvelle vie et en plus on t'offre aussi la possibilité de recommencer à nouveau ici. Tu n'es pas obligé d'être forcément avec cette personne pour être heureux, c'est ce que l'on te dit. Ça t'a permis aussi de comprendre, d'y voir plus clair. Est-ce que tu as envie de rester dans une vie comme ça ou constamment tu devrais
tu devrais toujours être en train, c'est pas vraiment en train de te justifier, mais ne pas vraiment te sentir à ta place, comme si c'est sa famille, ou comme s'il fallait toujours attendre. Soit c'est sa famille qui décide à sa place, soit c'est quelqu'un qui ne sait pas décider, ou qui ne peut pas prendre les propres décisions par lui-même, ou qui a toujours une excuse de c'est ma mère, c'est ma famille, quelque chose comme ça, tu vois. Tu es ici dans une constante instabilité en ce qui concerne cette maison, et ça dure depuis très longtemps. Ça peut être, tu es dans une situation où tu attends. On voit ici, on te dit pas, ben tu vois, c'est quelque chose où toi-même tu t'es dit depuis longtemps, je vais passer à autre chose, mais ça marche pas, hein. C'est toujours là, il revient au galop, je vais, et tu espères, tu attends, il part, il revient, tu prends le temps, il prend ses distances et il revient, et toi tu te dis oui, peut-être, il y a des échanges, il y a des promesses qui ne tiennent pas la route, hein. Il te promet, mais ça ne tient pas la route. Vous faites des projets qui ne marchent pas. Vous faites des projets qui ne marchent pas. Il est peut-être temps aujourd'hui que tu acceptes ce changement ici. Il est temps aujourd'hui. Vous pouvez rester en bon terme, il n'y a pas de souci. Mais pour toi, il est temps que tu comprennes. Ça peut être un ex-mari, ça peut être une ex-femme aussi. Mais il faut faire un choix. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à t'apporter cette stabilité que tu espères, que tu as toujours voulu. Il y a eu un moment où tu as pensé que c'était le bon moment, la bonne période, que ça pouvait aider, soit par rapport à ses enfants ou à euh, soit par rapport à cet enfant où il y a eu un enfant ou une fausse couche ou quelque chose comme ça, ou le retour de cette personne t'a fait croire que les choses pouvaient changer, mais c'est quelqu'un qui n'est pas stable du tout. Non. Vous avez essayé de mettre les choses en place, fait des projets, il y a même eu des voyages à un moment donné, comme des lunes de miel, mais ça pas marché. C'est quelqu'un qui remet toujours à plus tard. Et toi, tu lui trouves toujours des excuses en disant qu'il ne sait pas prendre des décisions lui-même, il a besoin que tu le fasses à sa place. Mais quand on aime quelqu'un, quand on tient vraiment à quelqu'un, quand on veut que les choses marchent, à un moment donné, on commence à bouger, on se bouge, hein, pour cette personne. Donc si cette personne, il faut que tu comprennes ici que si jusqu'ici, quand vous étiez ensemble, elle ne faisait pas les choses, il fallait toujours constamment que tu rappelles, même si c'est elle qui fournissait l'argent pour pouvoir payer les billets d'avion ou payer je ne sais pas trop quoi, elle n'était pas vraiment à fond dedans. Donc c'est des signes comme ça qui auraient pu te faire comprendre ici que ça c'était pas la bonne personne, c'est pas le bon moment. Aujourd'hui on te dit ça ne marche pas, ça n'a pas marché. Elle va revenir ou elle est même déjà là, mais c'est aussi pour toi l'occasion de passer à autre chose ou alors de mettre les points sur les i. Ici, c'est pas la première fois que tu lui donnes une seconde chance. Tu peux lui donner une seconde chance, troisième chance, cinquième chance, comme tu veux. Mais c'est pas quelque chose dans lequel tu vas te sentir équilibré. Et en plus, c'est une relation qui t'a longuement éloigné des personnes proches de toi. Et tu vas voir, le fait d'être loin de cette personne va te permettre aussi de rencontrer d'autres personnes, hein, de voir d'autres personnes, et ça va te faire beaucoup de bien. De faire de nouvelles rencontres, de prendre le temps, même si aujourd'hui tu es dans un état de mal-être parce que cette personne te manque ou parce que tu te dis il y a qu'elle, soit parce que l'âge passe, soit parce que le temps passe, soit parce que tu prends de l'âge et que tu te dis je ne vais pas refaire ma vie maintenant, personne m'aimera, je suis moche, je suis maudit. Non, on te dit non, c'est pas ça. Il faut accepter, il faut prendre conscience que tu mérites mieux, au fait. C'est ça. Voilà, au niveau sentimental, tu vas rencontrer quelqu'un qui pourrait être comme un collègue. Un collègue, il pourrait avoir une nouvelle relation avec un collègue, quelqu'un qui pourrait être présenté par un collègue ou un patron, quelque chose comme ça. Mais c'est à toi de voir aussi. C'est à toi de savoir comment tu vas faire. Mais c'est pas cette personne même que tu vas rencontrer. Je dirais pas que c'est l'amour de ta vie, hein, mais c'est quelqu'un qui va aussi te montrer qu'on peut aimer différemment. Qu'on peut aimer différemment, et avec le temps, soit ça va être avec elle, soit ça va être avec quelqu'un d'autre. Voilà ce qu'on te dit ici. Pour vous qui avez choisi le troisième groupe, le groupe numéro 3, vous qui avez choisi la croix ou l'oracle des miroirs. C'est ce, je vous dis merci beaucoup, merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine, au revoir.